Alors, on a sur cette canine une récession de classification RT2 avec une légère perte d'attache interproximale, des papilles qui sont assez fines et étroites, la présence d'une carie radiculaire, carie qui va être traitée dans un premier temps, éviction carieuse et restauration composite. On va mettre un composite au niveau de la ligne de recouvrement maximale. Et ici, on va recouvrir la récession et épaissir les tissus, puisqu'il nous reste juste une toute petite bandelette de tissu kératinisé qui n'est pas attachée. Création de l'enveloppe, dissection en épaisseur partielle, point de positionnement du greffon, point en U, et point de traction coronaire. Ici, on a fait un suspendu vertical et un suspendu horizontal. Je vais vous commenter la vidéo de cette intervention. Donc là, on est après la restauration composite. Incision intracirculaire. Aucun problème si vous voulez y aller directement avec un décolleur à tunnel. D'une dent de plus de part et d'autre de la dent à traiter. Décollement en épaisseur totale jusqu'à la ligne mucogingivale. De part et d'autre de la récession pour soulever les papilles délicatement mais sans les décoller. Les papilles restent attachées en linguale et en interdentaire. Vous pouvez prendre voilà, les différentes angulations de décolleur et on voit bien le décolleur par transparence et toute la poche qui a été créée en médial, en distal et apicalement. Puis on prend la lame de spoon pour aller disséquer en épaisseur partielle au-delà de la ligne mucogingivale. Donc si vous voulez prendre une angulation différente, par exemple ici être un peu plus superficielle, il suffit de plier la lame. Attention à l'émergence du foramen mentonnier. Voilà, on voit donc la laxité grâce à la sonde parodontale, vous voyez que le tissu permet de recouvrir largement la récession, plus même 1 mm. Il faut penser qu'il va y avoir l'épaisseur du greffon après. On mesure la taille du greffon que l'on souhaite. Alors vous pouvez utiliser un patron, vous pouvez le faire directement à la sonde parodontale. Et le greffon donc, est prélevé. Et le palais protégé avec une éponge imbibée d'hexacyle et une plaque palatine. Le greffon est désépithélialisé. Donc voilà la poche dans laquelle va venir se mettre mon greffon de conjonctif. La laxité, largement suffisante. Et le greffon. Les points de suture pour le greffon. Donc j'ai piqué d'abord mon lambeau par-dessus, puis je pique mon greffon de 1 à 2 fois. Je vous conseille de le faire 2 fois pour éviter quand même que le greffon vrille. Et je repasse sous mon lambeau. Je tire le fil. Mon aide opératoire pousse un peu le greffon. Vous voyez, moi j'ai le décolleur à tunnel que vous voyez actuellement. Je vais soulever un petit peu la gencive et mon aide opératoire va me pousser le greffon. Je serre le premier point et je vais faire le deuxième. Donc je pique mon lambeau, je pique mon greffon. Donc je vous conseille de plutôt le piquer 2 fois pour assurer. Et voilà, pareil, on tire le fil et on pousse un petit peu le greffon et le greffon est en place. Puis, on va faire les points de traction coronaire. Donc ici, le point double crosse. Je pique en... Alors non, pardon, c'est des points suspendus en vertical. Donc c'est le point que je vous ai décrit avant pour le lambeau positionné coronairement. Donc j'ai piqué uniquement 2 fois. Et je tourne autour de la dent, je bloque bien dans le sulcus.
Pour sécuriser, j'ai fait le même, mais cette fois-ci en horizontal. Donc je pique à l'horizontale. Vous voyez, je tire pour voir. Et je tourne autour de la dent. En mésial, et je repasse en distal sans piquer, et je serre. Et mon greffon et mon lambeau est suturé coronairement. Voilà le résultat. Un trauma post-opératoire, hein, donc on a une amélioration du phénotype, un recouvrement de 100% de la récession. Fait intéressant, sur le même patient, regardez, il y avait une greffe épithélo-conjonctive qui a été faite il y a plusieurs années sur la dent contralatérale. Vous voyez la différence de couleur, la différence de texture qu'on peut avoir. Et dans les deux cas, un recouvrement de 100%. On a vu donc la technique de l'enveloppe pour traiter des récessions unitaires. En fait, la technique d'utilisation, c'est la même chose, mais appliquée à plusieurs dents, où on va rejoindre les enveloppes. Je vais vous présenter un cas de tunnelisation, mais les tunnelisations plus complexes seront abordées lors du module 2, notamment les tunnelisations de grande étendue au maxillaire et les tunnelisations à la mandibule. Bien entendu, ces techniques seront aussi vues lors des travaux pratiques. Donc ici, on a des récessions RT1 sur 23 et 24, avec un phénotype médium, des lésions cervicales non carieuses associées à un frein. Ce frein-là il faut que vous fassiez attention à ce frein, il doit être bien disséqué, sinon votre lambeau risque de se réapicaliser. Donc là, d'abord épaisseur totale avec le décolleur à tunnel. Donc en fait, voilà, hein, je traite la canine et la prémolaire, donc mon tunnel, il va aller d'ici à là. La dissection en épaisseur partielle avec la spoon, que l'on voit ici par transparence. Attention à cette zone de faiblesse. On vérifie la passivité de notre tunnel avec une sonde parodontale. Hein, donc le but, voilà, c'est d'avoir réuni finalement plusieurs enveloppes. Et ici, le greffon qui est positionné à l'aide de 2 points en U et qui est rentré du coup par la récession la plus haute. Puis, le lambeau est tracté coronairement. Vous voyez, il y a un petit peu de conjonctif qui est exposé, mais c'est une partie qui est très faible comparée à toute la partie qui est à l'intérieur du lambeau. Et puis, vous pouvez toujours mettre des points complémentaires, ici le ceinture et bretelle, pour être sûr de tracter encore plus coronairement vos lambeaux. Vous avez le résultat ici, un an post-opératoire, un recouvrement de 100%.